Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Nouvelle année et je vais en profiter ici pour vous présenter mon top 10 en fait de 2019 des meilleurs films que j'ai vus au cinéma. Donc, on va commencer immédiatement avec le numéro 10 avec une note de 8 sur 10. J'ai mis le film Aladdin, la version en prise de vue réelle avec Will Smith dans le rôle du génie. J'ai vraiment aimé ce film-là. En fait, le dessin animé de Aladdin est mon film préféré de Disney. Et j'étais un peu craintif à la base, avant la sortie du film, à savoir si Will Smith allait être à la hauteur de Robin Williams pour la version animée. Et effectivement, oui, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il réussit à s'approprier sa version du personnage. Ça nous permet aussi d'avoir des bons moments bien comiques. J'ai bien aimé le film, même si ça suit principalement la version originale du film. On a quelques petits segments supplémentaires, quelques petites scènes par-ci par-là différentes. En gros, c'est un film que j'ai bien aimé. Donc, pour cette raison, je lui donne la note de 8 sur 10. On continue avec mon neuvième film de l'année 2019, qui est en fait Spider-Man Loin des siens, avec une note de 8,5 sur 10. Deuxième volet des aventures de Peter Parker dans l'univers du MCU. J'ai encore bien aimé la version de Tom Holland. C'est un film divertissant, drôle, rempli d'action, qui nous amène quand même ici assez loin de sa région de New York, en fait, en visitant l'Europe. Le fait aussi d'avoir le personnage, l'acteur Samuel L. Jackson, qui a un rôle assez important dans le film, c'est vraiment intéressant. Il y a une belle interaction entre les deux personnages, les deux acteurs. Également, Jake Gyllenhaal, qui personnifie Mysterio. Je connaissais pas beaucoup le personnage, donc j'ai découvert un peu euh, qui est ce Mysterio via le film. Donc, un bon divertissement, une bonne suite et avec une finale qui est assez surprenante, qui nous fait en même temps découvrir vers où le MCU s'en va. Donc, pour ces raisons, je lui ai donné la note de 8,5. On continue avec Histoire de jouets 4. Ici encore un très bon volet. J'ai toujours aimé les films de Pixar, de Histoire de jouets. Et celui-ci est encore très drôle, très divertissant. Euh, on découvre de nouveaux personnages qui nous amènent ici à un endroit assez différent, hein, puisque là, ça se passe pas soit à la garderie ou à la maison, mais ça se passe un peu dans une fête foraine et également dans un magasin d'antiquités. Et c'est vraiment très, très intéressant, très drôle. J'ai adoré comme les personnages, hein, évidemment, les nouveaux aussi, comme on a Gabi Gabi, qui est un personnage méchant, mais qui a quand même des bonnes motivations qui nous amènent vers une finale assez émouvante pour son personnage. Et évidemment, l'excellent Duke Kaboom, un cascadeur vraiment tordant. Dans sa version française, je ne sais pas qui l'a interprété, mais je sais que dans la version anglaise, pardon, c'est Keanu Reeves. Mais la version française que j'ai écoutée, c'est vraiment tordant en une version anglaise québécoise, en tout cas utilisée pour personnifier le personnage. C'est vraiment, vraiment drôle. Donc, encore ici, une bonne suite pour Histoire de jouets qui, encore une fois, a une finale assez émouvante pour les deux héros de la franchise. On poursuit avec mon quatrième, en réalité c'est mon septième film qui est de mon top 10. Avec Il était une fois Hollywood, donc avec une note de 8,5. Encore ici, le nouveau film réalisé par Quentin Tarantino qui nous fait revivre les coulisses de la capitale de Hollywood, en fait, en 1969 avec un acteur qui est devenu has-been et son cascadeur. C'est vraiment très intéressant, des bons moments
dramatique, rigolo, un peu, c'est vraiment du Quentin Tarantino et en même temps qui amène les personnages à faire la rencontre de Sharon Tate, qui est l'épouse de Roman Polanski. Donc, des faits véridiques, des faits inventés pour l'histoire, mais ça reste ici un très très bon film, d'excellente interprétation de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Donc ici, un bon choix si vous recherchez un bon film à voir. Là. Il était une fois Hollywood, ça vaut vraiment la peine. 8,5 sur 10. Je poursuis avec mon sixième titre qui est Bonjour voisin, pardon. Un film ici qui est encore une fois la note de 8,5 sur 10. C'est un film avec Tom Hanks qui interprète le personnage de Fred Rogers, qui est un animateur de télé jeunesse. C'est un film splendide. L'acteur Tom Hanks, on ne voit plus l'acteur, on voit juste le personnage qu'il interprète. C'est émouvant, c'est touchant. J'ai même resté à la fin, durant le générique, tellement le film m'avait fait sentir bien. Donc, vraiment, je vous recommande de découvrir qui est Fred Rogers via le visage de Tom Hanks. On est rendu maintenant dans le top 5, donc on monte d'un cran avec ici une note de 9 sur 10. Je donne cette note à Star Wars, l'ascension de Skywalker. Donc ici, un film que j'ai adoré, beaucoup de rythme, beaucoup d'action, beaucoup d'éléments qui sont, c'est le 9e chapitre, le dernier chapitre de la famille Skywalker. Donc on clôt plein d'éléments. C'est vraiment très intéressant. J'ai adoré. C'est pas tout le monde qui a aimé. Oui, les critiques sont partagées. Mais moi, personnellement, je fais partie de ceux qui ont vraiment aimé le film. C'est pas parfait, mais ça pour moi, vraiment satisfait de la manière que ça s'est conclu. Une belle aussi finale aussi pour le personnage de Carrie Fisher, alias Léa. Donc ici, on a réussi à prendre des scènes de l'épisode 7 pour l'intégrer dans ce 9e film, pour lui offrir une belle conclusion, une belle finale. Et je trouve que c'est vraiment bien réussi. Donc, ça n'empêche pas qu'on va avoir ici de nouveaux films de Disney, mais je crois qu'on va s'en aller vraiment dans une autre branche. Ailleurs, c'est un univers tellement vaste. Donc, pour moi, ça conclut très bien la franchise de la famille Skywalker. Pour mon 4e choix, il s'est arrêté sur le film Dragon, Le Monde Caché, avec une note de 9 sur 10. Ici, un excellent volet qui permet de conclure cette trilogie d'une manière incroyable. C'est vraiment intéressant de voir l'évolution du personnage de Harold et de son meilleur ami et dragon, Croque-Mou. C'est magnifique, les images sont splendides. Je l'avais dit dans ma critique lorsque le film est sorti. La scène avec la chute d'eau est spectaculaire. La scène aussi où on découvre plein de dragons est magnifique avec toutes ces couleurs-là. Une belle conclusion. J'ai vraiment adoré. Manquez pas ce film-là. Manquez pas la trilogie des films Dragons. Ça vaut vraiment la peine d'être découvert. Pour mon numéro 3, j'y vais avec le film À couteau tiré, que je lui ai donné la note de 9 sur 10. Si vous aimez les films d'Agatha Christie, le personnage d'Hercule Poirot, c'est dans la même veine que ça, dans laquelle un inspecteur doit découvrir qui a tué ou qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment un suicide peut-être concernant le défunt. Dans un manoir, il doit enquêter, il doit découvrir qu'est-ce qui s'est vraiment passé en interrogeant tous les membres qui étaient dans la résidence lors du décès. Et c'est vraiment excellent. Le scénario est tellement bien ficelé. Je vous mets au défi de découvrir qu'est-ce qui s'est vraiment passé avant la conclusion dans laquelle on dévoile tout ce qui s'est réellement passé.
Vraiment excellent. J'ai resté accroché à mon siège jusqu'à la fin, tellement l'intrigue m'a captivé. Donc, à ne pas manquer si vous aimez ce genre de long métrage. On y va, je suis rendu avec mon numéro 2. Donc, j'ai deux films qui sont très, très serrés. Mais mon numéro 2, je vais le laisser dans cette ordre-là. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, Avengers, phase finale avec une note de 9,5 sur 10. C'est vraiment spectaculaire comme film de super-héros. Hein. C'est un aboutissement des 21 précédentes productions du MCU. C'est rempli d'action, beaucoup d'émotions, beaucoup de découvertes de, de punch aussi, hein, qui va vraiment survivre à toute cette bataille galactique quasiment. C'est spectaculaire, plein d'émotions, plein d'effets spéciaux incroyables. Hein? Donc vraiment ici, à ne pas manquer, si vous aimez les films de super-héros, hein, ici c'est l'aboutissement d'un travail de plus de 10 ans pour arriver à cette conclusion et à pas manquer. Je crois que je n'ai pas besoin d'en dire plus tellement il y a de choses qui ont été dites sur Avengers phase finale. Mais pour moi, 9,5 sur 10, c'est une note méritée. Et mon numéro 1, qui a également une note de 9,5 sur 10, mais je l'ai mis en numéro 1 parce que, contrairement à Avengers, qui a plein de personnages, le film Joker, je vais le dire immédiatement, il y a un seul personnage qui crève carrément l'écran à chaque instant de sa présence. Donc, il livre un jeu d'acteur magistral, incroyable. Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker à devenir. C'est spectaculaire. J'ai resté accroché là, à mon siège tout le long. C'est un jeu d'acteur qui vaut un Oscar carrément. C'est indéniable. S'il n'y a pas l'Oscar, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je crois que l'Internet va se mettre en feu tellement la performance est incroyable. Donc, un film vraiment à voir. C'est rempli d'émotions de voir l'évolution du Joker jusqu'à sa finale aussi, hein, jusqu'au véritable titre de Joker. Aussi le fait, l'escalade de violence aussi qu'on retrouve dans le long métrage qui explique bien aussi le cheminement du criminel là, pour devenir qu'est-ce qui est devenu là, l'antagoniste de Batman. Donc, à ne pas manquer, Joker, le film numéro 1 pour moi en 2019. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement quel est votre top 3 des films de 2019. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.